C'est un douloureux anniversaire que s'apprête à commémorer l'Iran. Cela fait en effet 1 an que la jeune Mahsa Amini, une Iranienne de 22 ans, est décédée aux mains de la police des mœurs parce qu'elle ne portait pas correctement le voile islamique. Ce drame a provoqué les plus importantes manifestations de l'histoire de la République islamique, proclamées il y a 44 ans suite à la révolution qui a renversé le Shah. Et elles ont été réprimées dans le sang. Au moins 537 manifestants, dont 48 femmes et 68 enfants, ont été tués par les autorités. Mais la contestation ne s'est pas tue pour autant. Elle s'exprime toujours par un vaste mouvement de désobéissance civile. Depuis 12 mois, de nombreuses femmes ont décidé de ne plus porter le voile en Iran, comme signe ultime de défi contre la République islamique qui l'a rendu obligatoire il y a maintenant 40 ans. Alors que la révolte gronde à nouveau, Le Point a recueilli des témoignages exceptionnels en provenance d'Iran. Celui de Rojina, qui continue, malgré les risques, à évoluer cheveux au vent dans la capitale, au nez et à la barbe des autorités. Mais nous avons aussi réussi à communiquer avec des prisonnières politiques enfermées dans la funeste prison Evin de Téhéran, où sont emprisonnées des dizaines d'autres opposantes. C'est le cas de Narges Mohammadi, illustre militante iranienne des droits de l'homme, qui purge actuellement une peine de 16 ans d'emprisonnement. Derrière les barreaux de sa cellule, elle nous explique que la République islamique est une pieuvre et le voile obligatoire un de ses tentacules qu'il faut à tout prix couper. Elle témoigne également des nombreuses agressions, y compris sexuelles, dont ont été victimes les manifestantes emprisonnées. Nous avons également pu interviewer l'écrivaine Golrokh Iroi. Bien qu'elle ait déjà passé 6 ans dans les geôles de la République islamique, elle se trouvait dans les rues de Téhéran en septembre 2022 pour crier « Femme, vie, liberté », les 3 mots d'ordre de la contestation. Elle nous raconte son expérience qui l'a reconduite en prison. Sa détermination force le respect. Rendez-vous compte, ne reconnaissant pas la compétence du tribunal révolutionnaire qui voulait la juger pour atteinte à la sécurité de l'État, elle a refusé de se présenter à son procès et a été condamnée à 5 années de prison supplémentaires. À l'approche de l'anniversaire de la mort de Mahsa Amini, nous avons enfin pu nous entretenir avec des membres de sa famille, mais aussi celles d'autres victimes de la répression gouvernementale, comme Afsoun Najafi, la sœur de Hadis, tuée elle aussi il y a 1 an. Les proches nous racontent comment le régime islamique fait actuellement feu de tout bois pour empêcher les nombreuses familles ayant perdu un enfant d'organiser des cérémonies commémoratives avec la crainte à peine voilée que celle-ci ne relance la contestation.